Coucou les amis, Cocréa. Petite vidéo pause entre deux activités pour me rassembler un peu, n'est-ce pas, parce que ça va dans tous les sens. Et donc, je vais essayer de aussi vous raconter ma vie de façon un peu centrée. On va essayer en tout cas. Donc nous sommes au jour 85 du défi alimentation consciente. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'alimentation? Bon, ben, j'essaie toujours de garder une alimentation saine, végétarienne. Je cuisine 1 à 2 fois par semaine des plats élaborés. Dernièrement, je me suis fait une quiche au poireau, mais avant, j'y mettais des lardons. Et puis j'ai fait sans lardons, j'ai trouvé ça tristounet. Et puis j'avais testé un autre quiche avec du haché végétal. Bon, que j'ai acheté en grande surface, hein, mais bon, bio, machin, tout ça. Et bon, voilà. Et j'ai refait donc une quiche au poireau, qui est ma quiche préférée, avec ce haché végétal. Et ok, les proportions que j'ai un petit peu transformées, eh ben, c'est parfait. Donc, j'ai mangé cette quiche et je m'en suis régalé. Quoi d'autre de neuf? Ah oui, j'ai aussi constaté, enfin, ces derniers temps, je trouvais que mes cheveux étaient un peu secs. Et donc, j'avais été un peu me renseigner sur ce que je pouvais faire. Et parce que j'ai aussi pris conscience que si j'essaye d'éviter les produits, disons, trop transformés au niveau de l'alimentation, dans la logique et dans la cohérence que j'essaye d'avoir, il faut aussi que je commence à faire attention aux produits que j'utilise, que ce soit au niveau du nettoyage, de la lessive et des cosmétiques. Et donc, par rapport à mes cheveux, j'avais avant un magasin où j'achetais mes produits de colorisation. Donc j'utilise les produits des coiffeurs et non les produits qu'on trouve en grande surface, qui sont beaucoup moins agressifs. Mais je ne peux pas, enfin je n'ai pas trop envie non plus de m'y mettre ou de faire des teintures végétales, vu que j'ai beaucoup de cheveux blancs et que les teintures végétales ne couvrent pas trop ou pas bien, enfin bon, les cheveux blancs, et donc j'ai pas trop envie de me casser la tête avec ça. L'alimentation, c'est déjà pas mal. Par contre, au niveau de ma peau et tout ça, bon, j'utilise très peu de produits hydratants simplement, mais je suis tombé sur un blog via Facebook sur justement pas mal comment dire de grosses firmes qui faisaient notamment des tests sur animaux. Bon, je connaissais déjà le problème, mais bon, voilà. Je sais qu'en France, notamment, en tout cas, je suppose donc en Europe, mais en France, puisque c'est un blog français, la plupart, il y a vraiment des normes qui ont été établies par rapport aux tests en laboratoire sur les animaux. C'est donc une bonne nouvelle, mais que pas mal de ces produits, enfin de ces entreprises font fabriquer leurs produits en Chine, où là, la norme par rapport aux tests animaux n'existe pas. Donc j'ai appris des choses. Et donc, bon, comme j'utilise très peu donc de produits cosmétiques, de moins en moins, hein, vu mon grand âge, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais bon, l'entretien de la peau, des cheveux, c'est quand même important. Et donc voilà, mes cheveux, je les trouvais un peu secs. Je me dis aussi que j'aurais besoin d'une bonne coupe dans mes cheveux. Là, j'ai l'air d'un clown, mais j'ai attaché mes cheveux pour pouvoir travailler sans avoir tout ça dans mes yeux. Et donc, que disais-je? Oui, donc j'ai trouvé à ma nouvelle surface là. Il y a des produits en plus. J'ai encore fait de l'exploration et je me suis acheté un gros pot d'huile bio de coco naturelle, inodore et insipide et qui va remplacer plein de trucs, que ce soit en cuisine ou au niveau cosmétique. C'est-à-dire ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis mis sur les cheveux, que j'ai laissé ça sur ma tête toute la journée et le soir j'ai pris une douche et je me suis lavé les cheveux et ils sont tout doux. C'est vraiment un vrai bonheur. Donc adopté. Je crois que je vais me faire un masque de la peau, un de ces quatre, de la même façon. Bon voilà, ça c'est quand j'ai du temps. Mais pour l'instant, le temps, il est totalement consacré, ça devient obsessionnel, à la préparation de mes deux futurs donc marchés et expositions. Et donc aujourd'hui, donc hier, je suis allé chez le grand suédois, hein, Ikea pour ne pas le nommer, parce que je devais donc acquérir encore des tissus, du matériel donc pour mon exposition, la deuxième, la plus grande. Je manquais de tissus pour les tables et j'ai restauré, j'avais déjà, donc ça je vous en ai déjà parlé, montré, restauré mes présentoirs.
Pour ceux que ça intéresse vraiment, j'ai fait une autre vidéo juste avant ça, qui est déjà sur YouTube, je mettrai le lien en dessous, où je vous fais le tour de mon atelier et du chantier qui est en train de se créer, parce que ça va devenir encore pire dans les prochains jours. Et donc là maintenant, je rassemble les séries qui me paraissent cohérentes, je les assemble pour voir comment ça fait. Après, comme ça, j'aurai des petits groupes à agencer selon mon choix. Mon intention après, c'est de faire un grand panneau sur papier avec le plan, enfin l'espace donné et de pouvoir éventuellement faire des petits post-it ou des petits, voilà, on va faire un planage, un planning. Et donc voilà, je dois absolument choisir qui va à une et qui va à l'autre, quitte à faire après des improvisations en cours de route. Et donc maintenant, donc ces séries, quand elles sont faites, je note leur nom, enfin je leur donne un nom, parce que la plupart du temps, j'ai pas de nom pour mes créations, j'ai toujours beaucoup de mal à donner des noms. Et donc je fais un inventaire avec les prix à côté, parce que pour la deuxième exposition, je dois identifier et mettre les prix de chaque pièce pour l'assurance, au cas où, n'est-ce pas? Bon, ben, on fait. Et tant qu'à faire, ça me fait un inventaire, et après ça va être big wash, et puis, et ce qui m'embête, ce que je veux plus voir, pour l'instant, ça sera ensuite, je mettrai dans des boîtes, et je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc, je sais qu'il y aura un gros déstockage ensuite, hein, j'en ai déjà parlé, que je mettrai sur la boutique, tout ça, mais ce sera le travail post-exposition, quand il y aura un espèce de bilan de tout ça. Donc là, septembre, octobre, overbooké. Bon, il y a du flip et en même temps, il y a du plaisir, quoi. Je veux dire, c'est l'excitation, et voilà. Et donc, j'ai tendance à me disperser. Donc, hier, j'ai été chez Ikea, j'ai surestimé ma résistance, parce que j'ai d'abord dû traverser la ville. Ikea, je déteste, enfin j'adore les produits Ikea, mais je déteste aller chez Ikea parce qu'on nous fait faire des kilomètres et quand même si on sait très bien ce qu'on a besoin et qu'on fait j'ai quand même mis plus d'une heure à trouver tout ce que dont je cherchais. Il y avait des choses que je n'ai pas trouvées, notamment la bonne couleur de tissu. Je voulais du gris clair et finalement j'ai dû prendre du blanc, hein, enfin du crème. Je me suis adapté et voilà, j'avais très peu de choses, mais j'avais un miroir à acheter qui est pas trop grand, il fait quand même 50 sur 60, donc un rond avec un décor en fer forgé, il est très beau. Donc c'est compris dans le budget qu'on va me rembourser, n'est-ce pas? Donc voilà. Et puis après ça, j'avais donc une deuxième mission, c'est-à-dire c'était sur la route du retour, de toute façon, plus facile en tout cas. J'avais proposé à ma mère qui avait des petits soucis euh, pas des soucis d'ordinateur, mais qui avait des choses à faire sur l'ordinateur qu'elle n'arrivait pas, dont elle avait besoin de moi. Donc je suis arrivé chez elle à 1 heure de l'après-midi, complètement à l'ouest, crevé mal partout, en plus il pleuvait, youpi quoi. Donc j'avais les cheveux en bataille, le dos cassé, et en plus je devais faire pipi. Donc voilà, donc j'ai pu, bon elle m'avait fait à manger, elle avait fait une salade mixte sans viande, voilà, super maman. Puis je me suis occupé de son ordinateur. Alors c'est bizarre, quand moi je décide de faire quelque chose sur mon ordinateur, ça va tout seul souvent. Bon, il y a parfois des extras, mais voilà. Mais sur le sien, son ordinateur est tout neuf, hein, donc, mais il réchigne, quoi. Donc je dois réinsister, recommencer, essayer de comprendre pourquoi il n'a pas compris. Enfin bon, donc ça a pris 2 fois plus de temps que si ça avait été chez moi. C'est pas grave, on y est arrivé. Et puis je suis rentré en taxi parce que là j'avais oublié que je devais refaire le chemin inverse, mais avec ce super miroir, il y avait quand même plus de 3 kilos sur mon épaule. Et bon voilà, ce miroir encombrant dans un sac Ikea. Bon, quand on n'a pas de voiture, c'est quand même compliqué, hein. Mais bon, c'est ça la vie. Donc voilà, donc je me suis couché hier à une heure normale, bien fatigué. Et mais je me rends compte que est-ce que c'est ma nourriture? Est-ce que c'est ma motivation? Est-ce que c'est les énergies externes qui fonctionnent autrement? J'en sais rien. Mais je me rends compte que même quand je suis très fatigué, il y a des moments où je suis très fatigué, je récupère assez bien et assez vite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des dernières aventures. Donc j'ai fait juste avant ça, comme je viens de le dire, un tour d'atelier d'exposition ben voilà, ce qu'il y a autour de moi, de mon environnement du jour. Je le mets en lien sous ma vidéo parce que tout le monde n'est peut-être pas passionné par
mes créations. Et bon, je suis pas là pour faire de la pub forcément. Maintenant, si quelque chose vous tape dans l'œil, que vous la voulez absolument pour vous offrir, faites-moi signe, on sait jamais, on peut trouver un plan, hein. Bon, voilà. Donc voilà, la vie est belle. J'ai aussi eu ma sœur sur Skype ce matin, qui va bien, bon aussi. Donc, le passage de la pleine lune a été un peu secouant, mais comme j'étais averti, il faut croire que bon, ben, ça s'est pas trop mal passé. J'espère que pour vous, donc tout ça, c'est déjà derrière, hein. Moi, je regarde aujourd'hui et devant. Derrière, c'est fait, on n'en parle plus, ou on continue, quoi. Voilà, je suis un peu à l'ouest. J'ai encore eu ma propriétaire qui est venue me demander un petit un petit tournevis ou je sais pas quoi. Et maintenant, il y a une part de moi qui rit parce que elle était détendue, hein, mais un rien l'énerve, un rien l'agace, un rien la stresse. Mon Dieu, comme je la plains. Donc voilà, donc un peu de compassion, beaucoup de gratitude pour. Je suis bien au chaud parce qu'ici pour l'instant il fait un temps, mais il a plu tantôt, mais à saut. Et j'ai bien fait de faire mes courses, parce que j'hésitais entre le faire hier ou aujourd'hui. J'ai bien fait de faire ça hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le déluge. Et j'ai fermé toutes les fenêtres parce qu'il y a du vent en plus. Et par contre, le chat, donc ça c'est mon baromètre. Le chat est bien pelotonné dans un fauteuil. Il fait une sieste d'enfer. Parce qu'au début, il a voulu m'aider, hein. Donc, quand j'ai commencé à mettre les petits bijoux sur la table, il voulait monter dessus, mettre quelques poils pour agrémenter, et ou miauler à mes pieds en me disant tu fais quoi et je fais quoi et comment ça se fait, t'es pas comme d'habitude. Bon, si moi je m'excitais un peu, bon là il a compris que de toute façon je l'envoyais promener gentiment, je le déplaçais, non. Bon voilà, il me fiche la paix. Voilà, donc ben là je vais continuer à mettre mes prix, c'est pas parce qu'il faut mettre les prix, je les mets sur les pièces hein, carrément, et je fais une liste en même temps. Donc voilà, j'ai du boulot, je viens de faire ma petite pause café. Et j'espère que tout va bien pour vous. Comme toujours, je pense à vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et à tout bientôt pour la suite de mes aventures. Bisous!